Lire 52 livres en un an, c'est-à-dire un livre par semaine pendant un an, est-ce que c'est possible? La question c'est surtout, est-ce que moi je vais y arriver? L'épisode que vous vous apprêtez à écouter est un petit peu différent de ceux que je peux vous proposer d'habitude, car il a, je dirais, un format journal de bord. Ce que vous allez entendre, ça a été enregistré par portions, au fur et à mesure de l'année 2025, et en allant jusqu'au début de cette année 2026 pour faire un bilan. Je vais vous parler à la fois de ce que j'ai lu, mais aussi du contexte dans lequel je l'ai lu, de savoir pourquoi j'ai choisi tel ou tel livre, mes interrogations, mes difficultés rencontrées au cours de l'année. Évidemment, et je le dis dans l'épisode, comme j'ai fait cet enregistrement au fur et à mesure, il se peut qu'il y ait quelques répétitions, il se peut aussi que cela soit un tout petit peu moins structuré que lorsqu'on analyse un sujet en profondeur, mais c'est aussi le but de cet exercice, d'avoir un épisode un peu plus spontané. Je vous laisse avec cet épisode, bonne écoute. Inspiration. Alors, on est le 14 juillet 2025 et je commence ce petit épisode. J'ai absolument aucune note, mais je viens de finir récemment le 24e livre de l'année, je suis en train de lire le 25e, et je me suis rendu compte qu'en fait, avec le rythme que j'avais, j'étais pratiquement à un livre par semaine. Et donc, que ça pouvait être intéressant d'avoir un petit suivi au cours de l'année de mes différentes lectures. Ça peut être pas mal de voir est-ce que j'atteins ou non mes 52 livres sur l'année. C'est à la fois pas beaucoup pour des gens qui lisent très souvent, mais en même temps c'est énorme. C'est énorme, parce que ça veut dire quand même qu'on lit tout le temps. Et c'est pas toujours le plus évident parce que tout simplement la vie. Et ensuite, il y a des priorités qui vont varier en fonction de l'année. Et c'est d'ailleurs un peu comme ça que j'essaye, ou que du moins j'espère pouvoir me rattraper quand j'ai la possibilité de lire un peu plus que ce que je ne peux faire durant le reste de l'année. Mais sinon, on est déjà à 24 livres, je suis en train de lire le 25e, et en réalité, j'ai lu un petit peu de tout. J'ai lu des livres très courts, des livres beaucoup plus longs. Le plus court, il fait 45 pages, c'est le livre sur le bioclimatisme, dont j'ai fait un épisode en tout début d'année. Et le plus long, je l'ai lu il y a quelques semaines maintenant, c'est Le nom de la rose, de Umberto Eco, qui est un livre de 750 pages. Et alors je connaissais l'histoire, je connaissais un petit peu le contexte, je savais que ça se passait avec des moines qui disparaissent, des affaires un petit peu mystérieuses, etc. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dense en termes de théologie et d'explication des différences qu'il y a entre les différents mouvements liés à la chrétienté. Donc je ne m'attendais pas à ça. Alors évidemment il y a des passages qui sont super et très intéressants, mais il y a d'autres passages vraiment il faut s'accrocher parce que c'est très long. Ce qui est amusant entre guillemets, c'est que moi j'ai lu ce livre quelques semaines, quelques mois après avoir vu le film Conclave, et il se trouve qu'il y a eu la nouvelle du pape qui est décédé, donc le vrai conclave qui a eu lieu à peu près dans la même période. Donc j'étais vraiment dans l'ambiance et un peu immergé dans tout ça. Mais typiquement, quand on lit un livre qui fait 755 pages, après on a besoin d'un peu plus de légèreté, et donc j'ai lu un livre un peu plus simple à lire dans l'écriture et un peu plus léger dans les thèmes qu'il aborde, quoique c'est à voir. J'ai lu En attendant Bojangles, mais vraiment un peu de tout dans mes lectures, donc je disais des romans, de la fiction, de la non-fiction, ce qu'on peut appeler du développement personnel, il y a du classique, il y a du moins classique, il y a vraiment des trucs claqués au sol, mais vraiment nuls, que j'ai lus et qui sont considérés comme étant un peu des classiques, et d'autres livres que j'ai vraiment adorés. Donc on a vraiment un peu de tout. J'en ai 2 livres peut-être sur la forme qui étaient assez originaux. C'est L'Anomalie de Hervé Letellier. Hervé Letellier, il fait partie de l'Oulipo, donc je vous ai déjà parlé dans l'épisode sur Raymond Queneau. Donc on comprend un petit peu la construction, etc. La fin un petit peu surprenante évidemment. Et le deuxième livre qui était différent dans la forme, c'est À la ligne de Joseph Pontus. Le sous-titre c'est Feuillets d'usine. Donc c'est des carnets d'usine par Joseph Pontus qui raconte son histoire. Il a dû déménager en Bretagne de mémoire. Il ne retrouvait plus d'emploi qui était lié à sa qualification et évidemment pour survivre, il a dû prendre des travaux d'intérim qui l'ont amené à travailler à l'usine. Et donc en fait on a toute son écriture qui raconte son quotidien d'ouvrier intérimaire à l'usine avec la difficulté du travail, la difficulté de se déplacer, l'impact que peuvent avoir des grèves, l'impact que peuvent avoir des blessures, etc. etc. Donc c'était pas mal. Et pourquoi je dis que c'est différent dans la forme ?
parce que la façon dont ça a été écrit, c'est que chaque phrase ou chaque morceau de phrase, en fait, Pontus va à la ligne, littéralement. Il donne à ce livre une représentation graphique de ce qu'est une ligne de production. Ça change et c'est un petit peu surprenant. Bref, j'ai vraiment lu pas mal de choses. Comment je lis ? Je lis un petit peu au feeling, c'est-à-dire que j'ai un certain nombre de livres dans ma bibliothèque, évidemment, qui m'attendent, que je n'ai toujours pas lus, certains que j'ai parfois depuis plusieurs années. Et en fait, en fonction de ce que j'ai envie de lire, je vais sélectionner ce livre ou pas. Et typiquement, quand j'en suis arrivé à Gomorrah, qui n'est pas un livre non plus ultra gros comparé à un Nom de la Rose de Umberto Eco, j'ai littéralement mis 1 mois et demi à lire 400 pages, donc la moitié de Umberto Eco, parce que je sais pas. J'arrivais pas, j'en pouvais plus, et pourtant j'aurais pu lire, j'aurais pu trouver les moments de lire, mais je sais pas, j'avais juste besoin de faire une pause. Je vais m'arrêter là, c'est déjà pas mal pour un premier petit retour. Je vous reprendrai d'ici quelques semaines, quelques mois. On se retrouve d'ici quelques semaines, quelques mois. Je vais diminuer un petit peu le retour. Écoutez, on arrive à la fin du mois de septembre, pas encore, pas tout à fait, mais progressivement, c'est le début de l'automne. Je n'ai pas enregistré, je n'ai pas fait de mise à jour depuis mi-juillet. C'est le moment idéal pour vous parler de mes lectures de cet été et continuer ce bilan 1 an de lecture. Je n'ai pas réécouté ce que j'ai dit, mais j'ai commencé l'été après le mois de juillet, donc j'ai repris mes lectures et j'ai terminé un livre sur la nutrition de la force. Donc un livre assez technique. C'était assez intéressant et c'était par contre une deuxième édition, c'est-à-dire que j'avais lu la première édition de ce bouquin-là il y a quelques années. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que, et je trouve que c'est aussi l'intérêt d'avoir un peu un tracking de vos lectures, c'est qu'en fait mes connaissances en nutrition avaient progressé, puisque tout au long de la lecture, j'ai pu, avec mon crayon, faire des petits commentaires, faire des remarques, et en fait j'ai remarqué qu'il y avait un certain nombre de biais ou un certain nombre d'imprécisions de la part de l'auteur. Alors évidemment, c'est un livre grand public, on va dire, c'est pas un livre professionnel, donc ça peut s'entendre, mais je me suis trouvé un petit peu dérangé parfois dans certaines formulations parce que je trouvais que du coup ça manquait peut-être de clarification et honnêteté, ça n'est pas le mot à proprement parler, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'était un livre qui était prévu, que j'ai lu, et il se trouve que j'ai parmi mes proches quelqu'un qui m'a recommandé un livre, la biographie de Thomas Pesquet. Donc je l'ai enchaîné juste après ce livre sur la nutrition, et franchement, c'était hyper bien. C'est pas la première biographie, je crois, que je lis, et pour le coup, c'est plutôt une bonne expérience. Alors il faut aimer évidemment le personnage au moins un minimum, ou le domaine en question, donc l'astronomie, l'espace. Et c'était super intéressant, c'est un domaine moi auquel je m'intéresse depuis quelques temps déjà. Donc j'ai été servi puisqu'on a vraiment le parcours de Thomas Pesquet depuis une partie de son enfance, ses études, sa progression, sa réflexion pour le domaine spatial et même ses voyages à bord de l'ISS, donc avec tout un tas de précisions sur l'entraînement des astronautes, sur la technique et l'organisation au sein de la Station Spatiale Internationale. Bref, c'était super intéressant. Je l'ai lu en quelques jours à peine, et je l'ai lu en 3 jours. Même pas 3 jours, 2 jours et demi. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un Stephen King. Stephen King, vous connaissez, le grand maître de l'horreur. Alors là, je suis parti sur un énorme bouquin de Stephen King, parce qu'on était sur 750 pages et quelques, je crois, 760 pages. Ça s'appelle L'Institut. Alors c'est du Stephen King, il faut aimer Stephen King et la vibe, l'univers dans lequel il peut nous emporter. J'ai trouvé ça très sympa, mais je me suis dit, 760 pages, on aurait pu faire l'économie de, je pense, 200 à 250, peut-être même 300 pages. C'est-à-dire qu'il y a toute une première partie où il nous raconte un peu la vie d'un des personnages, et ensuite on va switcher de point de vue de narrateur, enfin on va switcher du moins d'éléments de décor. Et j'ai trouvé que toute cette première partie qui nous présente un peu la réflexion d'un des personnages qui deviendra aussi l'un des personnages principaux et qui va jouer un rôle important dans l'histoire, dans l'absolu, n'apportait pas grand-chose et qu'en fait, on aurait pu au moins écourter cette partie-là et la réintégrer d'une façon un petit peu différente. Après bon, c'est Stephen King, le mec ça fait entre 30 et 40 ans qu'il écrit des bouquins, il sort 2 bouquins par an, donc je pense qu'il fait un petit peu ce qu'il veut. Sinon en termes d'intrigue, c'était plutôt sympathique. Voilà, pas grand-chose de plus à ajouter. J'ai enchaîné avec du Emmanuel Carrère et j'ai lu V13. V13 qui est une chronique judiciaire et qui parle du procès des attentats du Bataclan en 2015. Bon,
au-delà du caractère grave et de la profondeur du sujet bien évidemment, j'ai été plutôt déçu de ce livre-là. Alors il est pas mauvais, mais je sais pas trop, je m'attendais peut-être à quelque chose de différent. On est plongé évidemment dans le quotidien du procès, mais j'ai trouvé que c'était moins bon que ce que j'ai déjà pu lire de Emmanuel Carrère, D'autres vies que la mienne, et j'ai lu aussi un livre qui s'appelle L'adversaire, vous avez un épisode là-dessus. Pour le coup, j'ai beaucoup plus apprécié. V13, je sais pas si c'est certaines formulations, je ne sais pas si c'est certains passages. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas totalement adhéré à la façon dont c'était raconté. Je n'ai pas non plus eu cette impression d'avoir appris grand-chose. En gros, il y a un peu un élément de frustration. Si j'enchaîne, et vous allez voir que c'est très divers, j'ai lu un livre de science, c'est Si Einstein avait su, de Alain Aspect, prix Nobel de physique en 2022, qui est français et qui a travaillé sur une expérience qui a permis de trancher un grand débat de la physique, en particulier sur la physique quantique. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Sachez par contre qu'on a un épisode sur la physique quantique et l'émergence de ce domaine-là qui est hyper intéressant. N'hésitez pas à aller l'écouter. Il s'appelle Ils ont inventé la physique quantique. Il était 7 fois la révolution. Bref, quoi qu'il en soit, ce livre-là, c'est vraiment raconter le travail de Alain Aspect. C'était un livre qui était vraiment excellent, vraiment très très bien. Par contre, il faut vraiment avoir une sensibilité, même plus qu'une sensibilité, un goût pour les sciences, parce que bien que le livre ait été pensé pour les gens qui seraient juste intéressés, qui ne seraient pas mathématiciens, qui n'auraient pas nécessairement de formation scientifique, je l'ai trouvé quand même assez difficile. Vraiment, moi pour le coup j'ai fait des sciences, vous le savez, on est ingénieur avec Gaëtan. En prépa j'ai fait de la physique quantique, alors à un niveau tout petit, mais j'en ai fait un peu, donc c'est plus simple de capter les concepts, les éléments. Et pour le coup, c'est vraiment le genre de livre qu'on ne lit pas à n'importe quel moment, qu'on ne lit pas dans le métro, parce qu'il faut se concentrer, parce qu'il faut bien comprendre de quoi il s'agit, et même dans les formulations qui sont utilisées, il faut pouvoir s'accrocher pour suivre les idées et les raisonnements scientifiques. Et c'est ça que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est qu'on a finalement le déroulé de comment le raisonnement scientifique a permis d'arriver au travail d'Alain Aspect qui, des années plus tard, lui donnera accès au plus grand prix scientifique qui existe, à savoir le prix Nobel. Donc ultra intéressant. Et enfin, si je continue, j'ai un petit bouquin d'une 60aine de pages, ou plus exactement, c'est ce qu'on retrouve dans la collection Tract de Gallimard, et en l'occurrence, j'ai lu celui qui a été proposé par Philip Biwix sur l'insoutenable abondance, et j'ai été complètement influencé par Gaëtan, qui, lui, vous en a parlé il y a quelque temps dans son épisode Écologie, c'est quoi le problème? Donc moi, évidemment, j'en ai parlé aussi avec Gaëtan, et je me suis dit, quand je suis tombé dessus, que c'était l'occasion de le prendre et de le lire. Ce qui nous fait arriver au mois de début septembre, où j'ai relu un Stephen King. J'ai lu Carrie de Stephen King, qui est en fait son tout premier roman. Et donc on voit, quand on en a déjà lu d'autres et qu'on connaît le personnage, qu'il y a déjà des choses qui vont en fait se répéter des années après dans d'autres romans, donc c'est assez amusant à lire. Et enfin, j'ai lu une pièce de théâtre. Là, je vous ai fait un petit peu le descriptif de toutes mes lectures de l'été jusqu'à maintenant. Et on a des succès, on a des gros échecs aussi dans la qualité des ouvrages qui ont été sélectionnés par mes soins. Mais qu'est-ce que je peux vous dire également, c'est que, évidemment, je me suis beaucoup rattrapé pendant les vacances, puisque qui dit vacances dit un peu de temps calme, on peut réfléchir. Donc moi, j'en ai profité pour lire énormément, j'ai lu beaucoup en quelques jours, et j'ai tellement lu pour tout vous dire que j'en avais mal aux yeux. Et le soir, quand je relevais la tête, ou que je faisais autre chose, que j'allais manger, que je faisais une pause, je sentais que ça avait du mal à stabiliser au loin, etc. Enfin bref, vous avez compris. Ce qui vous montre un petit peu que lire c'est bien, mais faire des pauses c'est aussi super bien. Donc j'ai eu un bon rythme de lecture pendant l'été, ça m'a permis de rattraper un petit peu de retard par rapport à ce que je prévoyais et ce que j'envisageais. Là, je viens de recommencer un autre livre, un livre de science également. Est-ce que j'ai fait un bon choix? Je n'en suis pas si sûr, étant donné que j'ai lu une petite dizaine de pages là sur ces 2 derniers jours, mais ça faisait 3 semaines que j'avais pas lu. C'est pas le genre de bouquin que vous allez lire au travail lors d'une pause déjeuner par exemple. C'est toujours mieux d'être au calme pour avoir le temps de la réflexion et de la compréhension, de l'assimilation de ce qu'on vous raconte. Et je m'arrête ici pour ce petit bilan. Les amis, j'enregistre, nous sommes le 30 octobre, donc ça fait un petit peu plus d'un mois que je vous ai enregistré la section précédente. Comme d'habitude, je ne l'écoute pas pour ne pas me spoiler, donc
Un mois s'est écoulé, un peu plus d'un mois. Est-ce que j'ai lu? Comment ça s'est passé? Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai fini un livre de Stephen Hawking, Une brève histoire du temps. Assez difficile, oui et non, très intéressant. Très intéressant. C'est toujours hyper intéressant de toute façon quand on regarde les étoiles et quand on commence à s'intéresser à l'univers. Évidemment, ça peut amener tout un tas de réflexions philosophiques. Je vais vous les épargner aujourd'hui, mais elles sont au moins citées dans ce livre-là, donc assez sympa à lire, mais c'est toujours bon d'avoir une petite sensibilisation au préalable. Ensuite, j'ai enchaîné avec un bouquin de Stephen King. Stephen King, pour le mois d'octobre, ça me paraît logique après tout, c'est le maître de l'horreur. Je viens à l'instant même, avant d'ouvrir cette piste-là, d'enregistrer un épisode sur Stephen King et sur le livre que j'ai lu qui s'appelle Anatomie de l'horreur. Donc si tout se passe bien, au moment où vous écoutez la piste actuelle, l'épisode est sorti, vous entendez probablement dans ma voix que l'enregistrement a été difficile et que la voix a un petit peu faibli, mais c'est normal, c'est le jeu. Que vous dire sur ce livre, à part d'aller écouter l'épisode, que c'est un livre qui est très long. C'est vrai que je le dis pas forcément ça, mais en même temps, je pense vous avoir sorti les plus grands concepts. Le reste du bouquin, c'est essentiellement de l'analyse d'œuvres, à la fois cinéma, à la fois télévision, radio et bien sûr littérature. Il faut aimer, même si on arrive à en ressortir quelques concepts, mais c'est un livre qui est très long, c'est un pavé qui fait plus de 800 pages, même si on compte les annexes et la liste de tous les films et les notes qu'il nous met à la fin. Si vous n'avez pas particulièrement de sensibilité pour le cinéma, et en particulier pour le cinéma d'horreur, je ne suis pas sûr que ce soit utile que vous lisiez ce livre-là. Ce qui explique peut-être pourquoi il a été un petit peu difficile à lire pour moi, parce que c'est vrai que j'apprécie le cinéma, mais c'est pas quelque chose qui me transcende, mais c'est vrai que il y a beaucoup de passages où je me suis dit, bon, ok, on a compris, passons à autre chose. Et on sent par contre dans l'écriture que Stephen King est quelqu'un de passionné, qu'il a du coup une culture assez extensive sur le sujet. Ça en fait pour moi, je vous le disais, un livre un petit peu long. Je l'ai lu pour être vraiment dans la période d'Halloween. Pour le coup, je l'avais dans ma bibliothèque depuis un certain temps, et je m'étais dit, tiens, cette année c'est l'occasion, on va le lire, et on va le lire pour la période d'Halloween, et ça a été fait. Donc le contrat est rempli, mais de par la durée et de par vraiment les quelques murs et quelques difficultés que j'ai eu à parfois me replonger dans la lecture, puisque j'ai fait peu de sessions de lecture courtes et nombreuses, mais quelques sessions de lecture très intenses, et bien forcément, ça en fait une expérience particulière, et en parallèle de ça, ça fait que je n'ai pas avancé plus sur mes autres lectures. Est-ce que c'est une erreur stratégique de ma part? Parce que je vous rappelle qu'on espère atteindre les 52 livres cette année. Nous verrons. Quoi qu'il en soit, je regrette pas pour autant de l'avoir lu. J'espère vous avoir fait un épisode assez sympa sur cette thématique. Et puis je ne sais pas encore ce que je vais lire, écoutez, là pour la suite. J'ai quelques bouquins qui m'attendent dans la bibliothèque, donc j'ai de quoi faire. Mais je ne sais pas trop sur quoi me porter. J'ai envie de quelque chose un petit peu plus léger. Je ne sais pas si je vais prendre de la fiction ou encore de la non-fiction. Nous verrons, je m'arrête là pour ce petit passage, et la suite lors de la prochaine section. Première semaine de janvier, on est en 2026, et je me rends compte que je n'ai pas fait de bilan depuis la fin du mois d'octobre de l'année dernière, mais c'est très bien, comme ça je vais vous parler un petit peu de mes lectures depuis le mois d'octobre, et ensuite je vais pouvoir faire le bilan. Où est-ce qu'on en est dans cet objectif qui était d'atteindre les 52 livres par an? Est-ce qu'on a réussi ou pas? On va le savoir. Alors je vous ai laissé sur Stephen King, l'anatomie de l'horreur. J'ai lu une bonne dizaine de livres depuis, en mixant à la fois du fiction et à la fois du non-fiction. Peut-être vous citer 2-3 lectures qui ressortent un petit peu. J'ai souhaité lire un livre que j'avais moi-même suggéré à Gaëtan avant de le lire, c'est Le Voyageur imprudent de Barjavel. Vous savez qu'ici on aime plutôt Barjavel pour son aspect roman, et je vais y revenir d'ailleurs juste après. Donc je me suis dit, je l'ai suggéré à Gaëtan, il en a fait un super épisode, j'attendais un peu d'avoir son épisode pour me dire est-ce que je me lance ou pas. L'épisode m'a convaincu, et je me suis lancé également. Mais, plus tard, j'ai lu quelque chose qui s'apparente à un essai, et là j'ai été complètement déçu. Je vous en dis pas plus, mais évitez de lire La fin du tigre, ça vaut pas le coup. J'en reparlerai sans doute dans un épisode de notre anti-book club, on verra ce que ça donne.
Voilà, j'étais quand même assez déçu de cette lecture-là, et peut-être un autre livre qui est ressorti un petit peu, et 2 autres livres, c'est le livre Oracle de Xavier Bouissou, qui est, c'est dans le nom, un certain nombre de scénarios possibles pour l'avenir qui nous attend. J'avais déjà vu le travail de Xavier sur Instagram, alors il faut pas s'attendre à des dessins hyper travaillés, etc., mais c'est plutôt dans les possibilités qui sont envisagées que je trouvais ça intéressant. J'ai fini par le lire, et écoutez, je suis plutôt satisfait de cette lecture-là, elle est vraiment pas mal, et il y a déjà 2 des prédictions qui sont proposées dans le bouquin, qui sont actuellement réalisées ou en cours de réalisation, donc c'est une lecture qui change un peu, donc c'est très sympa. Et une autre lecture dont je voulais parler évidemment, c'est du théâtre, c'est Cyrano de Bergerac. On est sur un classique exceptionnel, à la fois dans la façon dont l'intrigue est menée, à la fois dans la verve de Cyrano, à la fois dans la fin qu'il nous est proposée, parce que moi je ne l'avais jamais lu jusqu'à présent, même si j'en connaissais effectivement l'histoire et les tenants et les aboutissants, je l'avais jamais lu, donc ça m'a fait plaisir de lire ce classique-là en plus du théâtre. C'est quelque chose qu'on ne lit pas forcément très souvent, donc c'était super. Je m'arrête là pour les lectures de l'année. Maintenant sur notre objectif, l'année est terminée, qu'est-ce qu'on peut en dire? La chose que tout le monde attend de savoir, enfin tout le monde, j'en sais rien, mais la chose que l'on veut tous savoir, c'est est-ce que j'ai réussi à lire ces 52 livres en moyenne sur l'année? Eh bien spoiler, la réponse est évidemment que non. Par contre, j'en étais vraiment pas très loin, et j'étais à 49. 49, je trouve que c'est quand même un score honorable. J'aurais pu aller jusque 50, mais c'était vraiment consommer pour consommer, lire pour lire, un peu en rushant le truc et me dire vas-y, j'étais à 2 livres près, bon, voilà. Mais j'ai préféré ne pas le faire, j'ai profité aussi de la fin de l'année, c'est comme ça. Donc, 49, c'est un échec cuisant, monumental, phénoménal, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que tout ça, ça me permet de vous parler de ce qui vous intéressera sans doute le plus, c'est quelques-unes des stratégies que je ressors en bilan finalement de cette année. La première chose, elle est assez évidente, c'est d'avoir une routine de régularité. Routine et régularité parce que lorsqu'on lit autant de livres en une année, la seule chose qui fait la différence, c'est de pouvoir lire régulièrement, si possible chaque jour, si possible tous les 2 jours, mais lorsqu'on commence à faire comme ça des incréments en loupant certains jours, si on n'a pas la discipline de se dire il faut que je lise parce que j'ai un objectif, parce que j'ai envie, c'est important, avoir l'envie de lire autant de livres, eh bien forcément ça passe à la trappe et il y a toujours d'autres priorités que celle-ci. Avoir cette régularité, avoir ce cadre, avoir cette routine de lecture, ça permet effectivement de lire beaucoup de livres lorsqu'on souhaite le faire. Tout ça c'est important, mais j'ajoute quand même un élément, c'est qu'il faut être capable de le faire à son propre rythme. Ça veut dire que, potentiellement, il y a des moments où vous lirez 20 minutes et d'autres où vous lirez 3 minutes et vous en aurez marre. Je pense qu'il est quand même important de respecter ce rythme-là, et le fait toujours d'avoir cette régularité, c'est toujours de se dire une page, c'est mieux que 0 page. C'est-à-dire que si je lis seulement une page, j'ai quand même avancé dans mon objectif, je vais vers cet objectif-là, et donc je respecte quand même mon rythme. Si vous ne respectez pas votre rythme, vous avez un risque de sursaturation, et quand il y a la sursaturation, tout simplement, à un moment on coupe et on arrête complètement de lire. Le respect de son rythme, il va aussi avec mon deuxième conseil, ma deuxième stratégie, qui est de s'accorder des pauses. S'accorder des pauses, c'est assez important. Il me semble que j'en ai parlé dans les petits éléments de retour que j'ai fait là au cours de l'année. Parfois il y aura des pauses. Ça peut être un jour, ça peut être une semaine, ça peut être parfois un mois, parfois plus. S'accorder des pauses au bon moment, ça permet de maintenir en fait le flux continu de lecture, et ça permet de ne pas en avoir marre et juste de tout foutre à la poubelle. Il y a un autre élément peut-être qui est important de prendre en compte, c'est le choix de vos lectures. Parce que, en fonction de comment vous choisissez vos lectures, eh bien vous arriverez peut-être plus facilement à saturation. Et donc plus facilement à saturation égale avec une mauvaise gestion des pauses, avec le fait d'avoir un manque de régularité par exemple, on arrête de lire et on n'atteint pas notre objectif. Un autre élément qui peut être intéressant avec tout ça, c'est d'avoir un choix à l'avance. Qui veut pas dire que vous aurez planifié absolument l'ensemble des bouquins que vous direz sur l'année, mais le fait d'avoir en tête qu'on a plusieurs bouquins qui nous attendent, avec un équilibre quand même parmi ces bouquins, des livres un peu plus courts, des livres de fiction, des livres de non-fiction, un peu de théâtre, un peu de bande dessinée si vous en lisez, ça permet, en ayant un petit peu de planification dans l'ensemble, de se dire voilà, je sais vers quoi je me projette, je sais vers quel objectif je vais et ce vers quoi je tends. Cet équilibre, il est d'autant plus important que moi je l'ai vu sur la fin de l'année,
j'avais cette envie d'aller le plus possible vers notre objectif sans pour autant lire des gros bouquins. Ce qui fait que sur la fin de l'année, j'ai lu beaucoup de livres un peu plus courts et notamment plusieurs pièces de théâtre. Je vous ai cité Cyrano, mais il y en a eu d'autres. Parce que justement le théâtre peut être un peu plus rapide à lire, peut être un peu plus simple à appréhender. Et en fait, tout ça, ça a été un peu une stratégie pour augmenter le chiffre à la fin. Mais c'est peut-être pas la bonne solution ni la bonne chose à faire. 2 derniers points qui peuvent être intéressants à avoir en tête, c'est 1. Se laisser la possibilité de ne pas terminer de livre. C'est pas trop dans ma philosophie, je dois vous l'avouer, mais je vous le conseille quand même parce que je sais que ça peut aider de se dire on ne lit pas complètement un livre qu'on aurait découvert, dont on connaît pas le contenu, et donc finalement qui nous plaît pas, donc se forcer à lire, ça veut dire que on arrive à un point où, comme tout à l'heure, on sature et on abandonne. Et deuxième chose, c'est peut-être se laisser la possibilité d'avoir plusieurs lectures en même temps, pour vous libérer de l'espace mental. Le fait d'avoir plusieurs lectures en même temps permet, en fonction de votre humeur du jour, en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez, d'arriver à avoir un petit peu un cocon autour de votre lecture et de vous dire « Ok, je préserve mon état d'esprit, ma motivation et surtout ma discipline dans ce cas-là pour aller vers mon objectif de lecture. » Ça y est, vous venez de l'entendre, le bilan de mon année de lecture, enregistré tout au long de l'année. Je trouve que c'est plutôt pas mal comme récap finalement. Je trouve que ça reste honorable, même si c'est un échec, il reste honorable. Et je vous ai même mis quelques pistes à la fin pour vous lancer dans ce type de défi. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire évidemment parce qu'on pourra reproduire cette expérience avec d'autres thématiques si c'est le cas. Quant à moi, même si l'année 2026 a déjà été bien entamée au moment où va sortir cet épisode, il me reste à vous souhaiter une année pleine de lecture, et si vous n'avez pas commencé, c'est votre signe pour vous y mettre. Autrement, comme d'habitude, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Inspiration. Inspiration.